Il n'y a plus beaucoup de lumière. L'énergie pour passer, là. Et l'autre barrage, vous allez voir, là, ils ont quand même mis pas loin, on pense entre 5 et 7 ans à construire le barrage. C'est un travail assez costaud et ils peuvent facilement, si on veut, là, charrier les branches. Et ces barrages-là, ben, vous pouvez le traverser si vous voulez. OK. Il est super solide. Et vous voyez même... C'est sûr que l'eau, elle est très dur à Vous voyez même des pierres. Ah ben ouais. Donc, ils peuvent mettre des pierres de cette grosseur-là qui charrient sur leur poitrine comme ça. Ah ouais. Et tous les arbres dans le milieu de l'étang vont mourir. Parce que les arbres ne peuvent pas vivre avec le pied dans l'eau. Tout simplement, ils ont besoin d'air. Et c'est pour ça là, qu'ils vont faire beaucoup de dommages aux forêts. Parce qu'en faisant le barrage, tous les arbres dans le milieu de l'étang, éventuellement, vont mourir. Et chaque castor adulte peut couper, pour se nourrir, 200 arbres par année. Wow. C'est beaucoup. 200 par année. Donc, c'est beaucoup. Et pour renforcer le barrage. Et si vous remarquez comme il faut, il n'y a pas d'eau qui va s'écouler. C'est dingue. C'est complètement C'est hermétique. vraiment très étanche. C'est pour ça. Et au Québec, on a 1 million de castors. Il y en a 12 millions au Canada complet. Donc, c'est pas les... Ça en fait des arbres. Ça prend des arbres. Ça prend des arbres. Puis... Elle est plus farouche. Et l'an passé, ils avaient aussi 2 autres bébés qui s'appelaient Jules et Bertrand. Donc, Jules et Bertrand, OK. Donc, une bonne journée de juillet l'an passé, 2006, on venait ici et pendant 5 jours consécutifs, on ne voit pas nos castors. Là, on se demande ce qui se passe. Ça fait que finalement, quelqu'un a passé en quad sur le chemin que vous voyez là, 1 kilomètre plus bas. Et là, s'aperçoit que les castors, depuis 3 semaines, allaient travailler à l'érection de du barrage qui avait 100 mètres de long et 1 mètre de haut. Et donc, les 100 mètres de long. Alors, ils peuvent faire ça jusqu'à 200 puis 300 mètres de long. Et là, on a continué l'activité à 1 kilomètre plus loin où les 6 castors étaient rendus. Et jusqu'au mois d'octobre. L'activité se fait jusqu'au mois d'octobre. Ce qui fait que au printemps, quand on est revenu ici, à notre grande surprise, Charlie et Charlotte étaient revenus ici et les petits étaient restés là-bas. Donc, c'est comme si les parents avaient voulu installer les bébés et étaient revenus à leur étang original. L'écorce, c'est leur nourriture et les feuilles aussi. Et pourquoi on prend cet arbre-là? Parce que c'est son arbre préféré, parce que l'écorce, vous voyez, l'écorce, c'est très tendre. Donc, c'est le peuplier faux-tremble, tous les feuillus, sans exception, et celui-là, ben, c'est son préféré. Donc, je suis content de savoir que là, assez souvent, les castors vont faire comme ça une espèce de 2e ou 3e maison. C'est la première fois que je le vois rentrer, là. C'est que je sais où. Et... Viens, viens, mon beau. Vous voyez comment ils sont habiles avec leurs pattes en avant. Laisse-le faire. Laisse-le faire.
Oh, c'est Dieu. Il va couper des branches comme celle-ci, là, de 1 mètre à 2 mètres de long. Et il va aller planter ces arbustes-là, ces branches-là, devant l'entrée de sa cabane pour se nourrir durant l'hiver. Et quand l'hiver va arriver, il va sortir par en dessous, plonger, couper un petit bout de 30 cm, manger ça, rentrer ça à l'intérieur de la cabane et manger ça comme un épi de maïs parce qu'ils se nourrissent de l'écorce. Et sortir le bois qui va flotter sur l'étang au printemps. Donc, c'est la façon dont ils vont passer l'hiver. Ils hibernent pas comme les ours, ils hivernent et ils sont beaucoup moins actifs durant l'hiver. Viens, mon Charlie. Viens. Viens, mon beau.